Chers amis, bonsoir et bienvenue à Afrique Week-end. Je suis ravi de vous rencontrer aujourd'hui. Merci à vous d'avoir eu le temps de répondre oui à ce rendez-vous qui est celui de notre avenir. L'avenir de notre continent, notre Afrique, notre Afrique. Afrique d'aujourd'hui, Afrique de demain, notre futur. Merci d'être au rendez-vous de notre vie et rendez-vous de notre histoire. Je souhaite pour nous tous qui sommes ici que cette rencontre soit une occasion de faire le tour ensemble sur le fait que oui ou non, tout ce qui vit a-t-il des racines? À mon humble avis, je dirais oui. Et j'ajouterais que même les racines ont également leur vie. C'est une fierté aujourd'hui pour moi qui suis africain de défendre cette racine africaine que l'on doit porter dans son cœur et âme, tant que l'on sera vivant ou même enterré. Chacun de nous ici peut créer sa propre combativité, même si la priorité absolue demeure coûte que coûte celle de remercier cette force divine qui est bénite, qui nous habite et nous donne cette volonté de réaliser ce rêve qui est celui de faire partie des candidats à cette ruée vers cet or occidental qui conduit plus ou moins vers une Afrique qui finit toujours par oublier quelque chose à bord que vers ces merveilles tant attendues de cet Occident en général et surtout de la France en particulier qui en réalité ne tourne jamais rond car ne roulons pas non plus sur de l'or. Des merveilles qui souvent donnent un goût de miel des abeilles et qui sautent aux yeux comme les étincelles du festival de feux d'artifice de Marseille. Donc pour certains, une preuve d'intelligence, de capacité, de savoir-faire, de réussite sociale et de l'excellence. Il y a même un proverbe qui l'appuie en disant « Tu ne sauras jamais ce dont tu es capable si tu ne fonces pas en France, terre d'accueil, une oasis et aussi une terre qui t'a à l'œil. La mère France, terre promise, terre des Bretons et des Akans du Ghana, la déesse du franc CFA, pays de prospérité, producteur illimité de liquidités, libre d'accès, du robinet d'RSA armé, du vin, de Molière, celui qui nous recharge le mieux nos crédits de la caisse d'allocation familiale, une filiale de MoneyGram, de Western Union et de Ecobank Afrique. La douce France, pays qui parle français, voisin du whisky écossais, de la Belgique et de l'Allemagne, pays producteur de la bonne bière pas du tout chère et de l'Europe la magique. La Hollande à qui on demande des wax sans taxe. Pourtant le 100% coton est un pur sang qui ne manque pas au Tchad et au Gabon. Nos pensées vont aussi vers l'Italie, le fournisseur numéro 1 des soi-disant ambassadeurs de la sapologie africaine, un concept qui croit au thym clair, au chikwang du manioc du Congo et également aux poissons salés de l'eau de mer. La belle France qu'on choisit d'y vivre afin que s'accomplisse ici et là la gaieté qui avait été annoncée dans un rêve par le passé. France la joviale, source abondante de sérénité, celle qui donne un précieux qu'il faut défendre contre toutes les attaques de l'ennemi, par exemple ceux qui découragent les autres de s'y installer et parfois aussi d'y étaler des questions féminines en attente urgente d'une réponse intense au masculin, moyennant un petit peu de roubles, d'euros ou de dollars, même congolais. Pourtant, il est écrit qu'il ne faut jamais faire une chute en rose pour un oui, pour un non. La France et ses variétés de Boostify qui aident à prospérer à tous les égards jusqu'à ce qu'on atteigne, toujours en bonne santé, l'âge où on n'arrive plus à se dépêcher dans le métro
pénalisant ainsi ceux qui sont pressés d'aller travailler et qui, à cause de cela, loupent souvent leur bon métro, synonyme de perte de boulot et surtout d'euros. France des belles villes, des charges à payer. Et puis aussi, France terre d'asile. L'hiver s'invite, enferme tout le monde chez soi et personne ne peut dire « tiens, je l'évite ». Unique moment pour mater des séries TV en non-stop, grailler, pas trop, au téléphone, passer des commandes afin de basser des pauvres innocents. Pendant cette longue période d'hibernation, les hommes, eux, prennent beaucoup de graisse, de muscles, car ils sont souvent exposés à une intense activité sportive qui consiste à préparer uniquement de la semoule 3 à 4 fois par jour pour la conso perso de la famille, même si parfois la quantité, elle, est souvent beaucoup plus proche d'industriel que autre chose. Mais bref, parce qu'il faut bien s'occuper, peu importe si ces hommes sont gauchers ou droitiers. Et comme tout ce qui nécessite des efforts est appelé sport, comme tout autre, alors, en tant que sportif de ce niveau-là, il est donc normal qu'ils soient pratiquement tous baraqués, car c'est une activité physique intense qui gonfle la graisse des muscles comme s'ils prenaient de la protéine pour grossir le ventre et déformer complètement la façon de marcher dans la vie. Et oui, c'est bien ça Paris, Paris des papiers et des sans-papiers de l'église Saint-Bernard, Paris des migrants qui remplissent des autocars, sans oublier Paris de l'abbé Pierre, et puis celle qui, jusqu'aujourd'hui, continue à rendre hommage à Mère Teresa qui a marqué notre ère. C'est cette France-là qui parfois pousse la vie à nous demander de l'entendre, même si parfois on aimerait quand même qu'elle arrête un peu de nous l'attendre comme ça, notre vie, avec toutes ces factures qui nous envoient assez souvent presque à la rue Cabanis, à Sainte-Anne d'un côté, et l'hiver qui nous regarde de travers de l'autre. Après, on est comme pris au piège, en plein milieu d'une décision qu'il faut prendre vite, car la fin du mois aussi pointe son nez. Si on pouvait mettre un top chrono pour savoir qui des personnes âgées, voire des plus âgées, et des jeunes courent plus vite que l'autre lorsqu'il s'agit de rattraper son train pour aller prendre de l'argent chez les autres, je veux dire dans la famille, amis et autres, dans la plupart des cas, et peut-être un jour par le travail, personne n'est en mesure aujourd'hui de dire qui ferait le meilleur chrono. Et de là à nous dire que la France a la même tendresse d'une femme qui observe son mari en train de lui retirer des billets de banque dans un DAB, mort de rire. Je vous remercie. Afrique Week-end, humour.